C'était le coup d'envoi de cette Champions League. Ils ont pris un point à Berlin contre le CSKA Moscou. Là, on peut considérer que c'était un point de perdu car ils étaient largement favoris. Et aujourd'hui, pour ce deuxième match de la Champions League ici au stade Vélodrome, il faut absolument gagner pour recevoir dans une position très confortable les Glasgow Rangers. Ce sera le 7 avril. L'équipe de Marseille se présente avec très peu de surprises et surtout deux retours importants. Celui de Basile Boli qui a été opéré le 2 mars du ménisque extérieur, le ménisque le plus ennuyeux. Et puis un autre retour, celui de Rudy Voller à la pointe de l'attaque. On sait combien Alen Boksic avait été esselé, beaucoup trop esselé au stade olympique, si bien que Marseille n'avait pu marquer qu'un but à une équipe du CSKA Moscou qui pourtant n'avait qu'un match de préparation dans les jambes et un seul changement côté moscovite. Eh bien, c'est cet homme que vous avez entreaperçu, c'est le gardien. On attendait Plotnikov. Eh bien, notre grande surprise, c'est Alexander Gouteyev qui était déjà le remplaçant de Karine, parti à Chelsea depuis. Eh bien, c'est Alexander Gouteyev qui reprend sa place dans les buts du CSKA Moscou. L'arbitre, c'est monsieur Serge Mumenthaler, un Suisse. Autrement, l'équipe du CSKA Moscou, elle est exactement la même au niveau des joueurs de champ que celle qui a joué à Berlin. Voilà, c'est parti, premier coup de sifflet de l'arbitre suisse et ballon au bleu du CSKA de Moscou avec tout de suite une première balle qui va filer en touche. Poussé ce ballon par Yuri Antonovic. Il fait très doux ce soir sur Marseille. Le public est venu en nombre, beaucoup plus de monde que pour la venue des Belges de Bruges. Les supporters de l'Olympique de Marseille ont senti que c'était un match capital et qu'il fallait vraiment pousser l'équipe pour qu'elle obtienne les 2 points de la victoire. Premier ballon pour Rudy Voller avec un pressing d'Abedi Pelé, mais les Russes se dégagent vers Dimeco. Et coup de sifflet. Non, pas de coup de sifflet, c'était dans les tribunes. Si, coup de sifflet pour un hors-jeu, ou plutôt une main à la suite de ce dégagement de Eric Dimeco. Et regardons tout de suite la composition de la défense avec Basile en défense centrale. Et il ne joue pas à 3, mais à 2 avec... c'est un bon ballon pour Boksic. À 2, c'est-à-dire Desailly en stopper et Basile en libéraux qui avait remarquablement manœuvré là pour mettre le numéro 9 Oleg Sergeyev en position de hors-jeu. Regardons aussi la façon dont va courir Basile Boli dans les premières foulées, car 15 jours, même après une arthroscopie, c'est peu. Bon ballon de Bushmanov avec Faizulik qui avait marqué le but à Berlin, vous vous en souvenez, le but égalisateur. Et sortie de Marcel Desailly avec le ballon là-bas en position d'ailier gauche. Ils sont un petit peu bousculés les joueurs du CSKA, mais ils s'attendaient à un pressing et faute de ce même Desailly et coup de sifflet de monsieur Mumenthaler, dont les 2 assesseurs sont messieurs Paul Wittenbach et Joseph Sanner, 2 arbitres venus également de Suisse. Boli, Sauzet. Magnifique l'enchaînement technique qu'a réalisé Franck Sauzet. Angloma, Abedi Pelé. Angloma. Oui, bien. Oh oui, superbe. Beau geste acrobatique d'Abedi Pelé, mais au-dessus du but de Alexandre Gouteyev. C'eût été le but de l'année, car c'est un ciseau retourné, mais c'est surtout un ciseau décroisé qu'a tenté là Abedi Pelé. Et quand on contre le ballon, c'est beaucoup plus facile que quand on l'accompagne. Et là, il avait essayé d'accompagner ce ballon dans le but de Gouteyev. Voilà Abedi Pelé. Abedi Pelé qui était aux prises avec Mashkarine. Encore Mashkarine, Bushmanov. Boli, bien joué. Didier Deschamps, le capitaine de l'Olympique de Marseille ce soir. Ballon jusqu'à Rudy Voller. Durand, Deschamps.
Ah, il a voulu donner en profondeur pour Boksic, mais directement sur le gardien de but, Alexandre Gouteyev. En fait, il joue à 5 derrière, mais c'est Eric Dimeco qui joue en position de stopper et Jean-Philippe Durand en position d'arrière gauche. Attention à la relance. Attention, oui. Bien joué Boli. Il donner ce ballon à Deschamps. Veuler. Bien orienté ce ballon, amorti de la poitrine orientée. Il a du champ. On va pouvoir venir dans les surfaces de réparation. Oh, penalty! Oh, penalty! Eh oui. Penalty pour cette faute sur Jocelyn Angloma. Un petit peu d'expérience en plus. Il a perdu son ballon, mais répondons-le. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le ballon que la faute n'engendre pas un penalty. Dès l'instant où il y a une faute dans la surface de réparation, c'est le penalty indiscutable. Je dirais que c'était un penalty inutile peut-être de la part du défenseur, car visiblement Jocelyn Angloma avait trop poussé son ballon. Mais c'est une occasion. Bystrov qui est le coupable. Franck Sauzet. Il avait marqué un penalty, si ma mémoire est bonne, contre Bruges. Crampon moulé aujourd'hui pour Franck Sauzet. Regardez avec quel soin il pose ce ballon qui n'est pas sur le point de pénalty mais légèrement en retrait. En force ou en douceur. Mais 5e minute, Franck Sauzet en force. Et à la Johan Niskens, Franck Sauzet ouvre le score. Après très exactement 5 minutes de jeu, ça commence bien. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Il a visé le milieu du but, le cadre, et grand soulagement pour les spectateurs, les téléspectateurs et l'équipe de Marseille qui se remet dans le droit chemin. 1-0, 5 minutes, et je dirais que maintenant, pour l'Olympique de Marseille, le match commence, Thierry. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout changer sa façon de jouer, qu'il faut aller marquer, presser, étouffer cette équipe de Moscou qui, rappelons-le, était menée au Nou Camp 2-0 contre le tenant du titre, le FC Barcelone, et qui au cours de la seconde période est revenu, non seulement revenu, mais a repris l'avantage, et notamment par Bouchmanov. Alors, dans la tête des Marseillais, le match doit commencer maintenant avec ce but d'avance. La touche pour l'Olympique de Marseille, Jean-Philippe Durand. Boksic. Boksic toujours. Aussi a-t-il récupéré de sa petite élongation? Visiblement oui, il a réussi à accélérer. Ah oui, bien joué. Joli 1-2. Avec Sauzet, Faizoulin, récupération Sauzet. Ah oui, là, le revers qu'il a réussi là, Franck Sauzet. Oh là, avec une faute de Mamchour. Merci monsieur. Sergueï Mamchour, l'un des grands espoirs du CSK, qui a réussi une grosse manchette sur Abedi Pelé. Ce qui vaut ce coup franc intéressant à l'Olympique de Marseille. Basile est allé se mettre au contact des défenseurs. Bon dégagement de la tête de Bystrov, Faizoulin aux prises avec Dimeco. Ouh là là, 2 tacles successifs, Dimeco d'abord, Mamchour ensuite et Bouchmanov ensuite. Ballon pour le CSK. Bouchmanov, Maliukov, bien circulé le ballon jusqu'à Kolotovkin. Oh, attention, Marcel Desailly, dans son dos était parti Faizoulin. Ah, il va vite surtout, il va très très vite. Et au départ du ballon, au départ de ce long ballon de Kolotovkin, n'est pas évident qu'il soit en position de hors-jeu. Monsieur Joseph Saner, l'assesseur de monsieur Mumenthaler, a levé son drapeau. Et regardez, Basile s'économise au niveau de la frappe pour ne pas trop solliciter ce genou.
Oui, Ah, il bien est joué, bon. attention, Bokchik dans les 16 mètres, frappe du pied gauche. Frappe extérieur, pied gauche, qui peut décaler. Une bonne nouvelle en appelant une autre, Jean-Michel, le retour de Basile Boli si rapide au sein de son club l'Olympique de Marseille peut laisser supposer que Gérard Houllier lui fera confiance pour le match contre l'Autriche. Ah, il faut voir comment va réagir son genou, c'est-à-dire si à la fin du match il est bien sec, il n'y a pas de problème de synovie, pas d'enflure, il n'y aura pas de problème. Ça voudra dire que tout est ok du côté du genou de Basile Boli. Là nous avons Marcel Desailly. Les 15 jours c'est vraiment très limite, hein, même si la chirurgie a fait d'énormes progrès. Coup franc qui va être joué par Bistroff. À la chute du ballon, Jean-Philippe Durand. Minko, Tonovic. Quelques contres favorables pour l'instant à l'équipe de Moscou. Bistroff, le libéro, a relancé du côté de Faizoulin. Elle est sortie avant de revenir, c'est dans l'air de jeu, mais elle est sortie. Bouchmanov pour faire la remise en jeu là-bas. Faizoulin. Les deux hommes jouent ensemble. Mais à nouveau la balle est sortie. Cette fois-ci, ce sera une touche en faveur de Marseille. Et de Jocelyn Angloma. Pas beaucoup de solutions pour Jocelyn Angloma. La seule, c'est loin pour Abedi Pelé. Il a trouvé Abedi Pelé. Ouais. Un pied en avant. Et un coup franc pour l'Olympique de Marseille. On a gagné une trentaine de mètres sur cette longue touche de Jocelyn Angloma. Sauzé. Encore un appel de balle. Et il apporte beaucoup Jocelyn Angloma sur le côté droit depuis le début de la partie. Ah oui, c'est lui qui a amené notamment le pénalty de la 5e minute. Bistroff a mis en touche. Angloma avec Abedi Pelé. Peut-il se retourner maintenant? Il préfère jouer en soutien derrière lui. Oui, bien joué dans les 16 mètres. Bravo, oui. C'est bien fait. Elle est sortie. Non, elle est corner. sortie. Mais deux fois déjà lui au même endroit. Entre Jocelyn Angloma et Abedi Pelé, l'entente a été parfaite. Et ici, évidemment, l'angle était, comme l'on dit, trop fermé. Franck Sauzé. Sauzé. Coup de pied de coin enveloppé. Pied droit. Récupération. Et bonne sortie du gardien de but Alexandre Gouteyev. Ah oh là là, merci. Oui, c'était dangereux. Enfin, ils s'en sont bien sortis. Et surtout le gardien, un petit oubli là de Durand avec Abedi Pelé, Sauzé, Nanchour. Réussi à dégager ce ballon. Ouais, Tête de Dimeco. Dimeco, c'est-à-dire mettre la pression sur Sergueïev. Beaucoup d'engagement physique chez Eric Dimeco. Deschamps. Sauzé, bien fait. En pleine forme, Sauzé. Où il est passé? Le capitaine Deschamps qui remet au centre. Ballon récupéré par Voller. Non, perdu, dommage. Comme elle vient sur ce mauvais dégagement, il aurait pu la prendre. C'est arrivé, c'est revenu trop vite dans les pieds de Rudy Voller. L'accélération de Deschamps prouve qu'il est en forme. Dimeco. Minko derrière lui. Kolotovkin. Bistroff. Change de côté là-bas. Bon tacle de Basile Boli. Ça doit le mettre en confiance. Ce sont des gestes qu'il n'a pas fait depuis quelques semaines. Maliukov pour faire la remise en jeu. « 13e minute, 1-0 pour l'Olympique de Marseille depuis 8 minutes maintenant, depuis la 5e minute du match et un pénalty réussi par Franck Sauzé. Boxic, c'est bien joué. Sauzé. Sauve le corner, Bistroff.
sont très pressés. Hein. Ils ont beaucoup de mal à sortir de leur moitié de terrain, les joueurs de Russes. Oui, mais en Coupe d'Europe, demander à Prunier, à Verlat, si en fin de match à l'Ajax ils n'ont pas été pressés. C'est le lot de toutes les équipes qui se déplacent. Il faut accepter la pression de l'adversaire. Un petit peu comme un boxeur, ne jamais avoir quelques secondes de répit. Autrement, c'est la catastrophe. Faute inutile, mais faute quand même de Jocelyn Angloma. Sur le tout jeune Evgeny Bouchmanov, à peine 21 ans. Il vient du club rival du Sparta Moscou. Bistrov pour tirer le coup franc. À la descente du ballon, Eric Duméco est... Attention dans l'axe. Antonovic. Non, il a poussé loin. Elle n'est pas sortie, c'est bien fait. Un petit si peu... elle était sortie... il a anticipé, monsieur Saner, ouais. Mais visiblement, ce ballon n'avait pas franchi totalement la ligne sur cette action de Sergueïev. De toute façon, les Marseillais avaient récupéré. Et Fabien Barthez, après un quart d'heure, touche son premier ballon. D'abord de la main, ensuite du pied. Belle frappe comme toujours. Prolongé par Sauzet vers Bistrov. Face à Bédi Pelé. Minko. Et la touche sera pour l'équipe marseillaise. Il est dans la nasse, c'est là-bas Bédi Pelé, difficile de s'en sortir. Et encore Jocelyn Angloma. Oui, attaquant supplémentaire. Ah, il y a eu un peu de billard, ballon toujours marseillais. Durand sur le côté Bokchik. Oui, il va y avoir. Ouais. Corner. Corner concédé par Yuri Antonovic. Il le joue vite pour la remettre là-bas dans l'axe. Un petit peu trop de précipitation. Récupéré au milieu du terrain par les Marseillais, par Durand sur le côté vers Jocelyn Angloma. Il va avoir du mal. Ouais, elle est sortie en touche à proximité là-bas du poteau de corner. Bouchmanov avec Manchour. Oui, petite faute de Veler, qui s'est un peu aidé du coude dans la surface. Minko. Ah, bien bel fait. écran. Oui, ça c'est bien fait de la part des Russes, mais ça va sortir. Il cherchait Sergueïev dans l'espace libre, mais l'espace libre était trop loin de Sergueïev. Et pour l'instant, Marseille, ça se passe bien derrière. Ça se passe bien au milieu. Quelques petits problèmes de réglage devant, et notamment entre Rudi Voller et Alen Boksic. Car Rudi Voller est légèrement excentré, plutôt côté gauche. Et c'est vrai que l'ancien attaquant de l'AS Roma n'est pas habitué à évoluer dans cette position. Vous le voyez un petit peu sur le côté gauche du terrain, laissant Alen Boksic dans l'axe. Et pourquoi il se met sur le côté gauche, Thierry? Bien, tout simplement pour libérer le côté droit où s'enfonce et qu'utilise remarquablement d'ailleurs depuis le début de la partie Jocelyn Angloma. Voilà Bokchik à la pointe de l'attaque, bien contré par Maliukov. Bouchmanov à la lutte avec Abedi Pelé. Les deux numéros 10, et un coup de sifflet de monsieur Mumenthaler. Faute. Non, il a laissé, la touche. Bistrov. Faizuline. Lamchour. Bistrov. Faut pas trop se livrer au milieu, ils aiment ça les Russes. Machkarine aux prises avec Boli, mais il y aura une faute. Basile
trop viril dans son intervention. Et il ne faut surtout pas que les joueurs du milieu, en plus ils sont pas nombreux à Marseille. Ils sont 2 à faire tout le travail du milieu, là où d'autres équipes en mettent 4. Là il n'y a que Deschamps et que Franck Sauzet. Desailly qui a fait 50 mètres avec le ballon. Angloma vers la tête de Peler. Antonovic. Ashkari. Frappe d'Abedi Pelé qui s'envole au-dessus de la cage de Gouteyev. Un pied d'appui un petit peu à l'arrière pour Abedi Pelé. Et 19 minutes de jeu. Et dans un ballon qui file. Regardez sur cette interception, regardez son pied d'appui droit, un petit peu en retrait par rapport au ballon. Ah, ça suffit. Quelques centimètres au départ, ça s'est traduit par quelques mètres à l'arrivée. Sergeyev contré. Minko. Milieu de terrain débordé là. Encore débordé. Heureusement. Oui, il a effleuré ce ballon, la tête Basile. De ses quelques cheveux, il a effleuré car Faychoulin était encore en embuscade. Bistrov. Oui, la touche pour qui? Pour les Bleus, estime monsieur Mumenthaler. Mamchour. Yukin. Oui, hors-jeu de Sergeyev. Oui, c'est le petit Faychoulin. Pourtant la température, il joue avec un t-shirt, Faychoulin. Dimeco va jouer le coup franc. Et Rudy Voller, il aimerait pouvoir entrer dans la surface de réparation, là où il se sent bien. Ah, mais il y a pour l'instant Bokchik qui se retourne. Ah, oui. Il est passé devant, là, devant le porteur du ballon, Jocelyn Angloma. Ah, il faut la mettre devant plutôt que voilà. Abedi Pelé, tête plongeante, mais à côté c'était difficile. Oui, car il était en déséquilibre arrière. Et un petit peu comme il avait tout à l'heure prolongé son ciseau, là il ne peut que prolonger et non pas contrer le ballon. Il faut s'imposer dans le jeu aérien, c'est ce qu'a fait Franck Sauzet, largement, en grande, très grande forme. Il est incontestablement le joueur numéro 1 de l'année en France, Franck Sauzet. Il fait une superbe saison. Minko qui a mis 2 buts avec le CSKA à Moscou dans un match amical contre l'Espagnol de Barcelone. Oui, je parle de la saison de Franck Sauzet car l'année dernière, vous savez que nos confrères de France Football avaient élu Alain Roche. Alain Roche était pour l'année 92. Golotovkin a joué le coup franc. Ouh là là, Sergeyev, où il est sorti comme un démon. Fabien Barthez, heureusement, car il y avait Sergeyev tout seul. Bokchik, Deschamps, Minko contré, mais ballon quand même pour Minko. Ouais, non, c'est au premier plan Faychoulin qui était en jeu. Et pourtant, M. Saner indique que ce joueur-là, Sergeyev, qui vient de Volograd. On voit ici un ballon qui dépasse Eric Dimeco, qui passe entre les jambes de Basile Boli. Préfère laisser le soin à Deschamps de frapper ce coup franc. Vous voyez que Basile ne joue avec aucun bandage, aucune bande élastoplaste pour soutenir son genou. Talonnade de Sauzet pour Durand et faute de Durand. Ça veut dire qu'il se sent quand même en confiance. Allez, il faut revenir un petit peu devant le but de Gouteyev et avoir quelques occasions de but. Oula, il y a eu un choc. Touche pour Marseille. Dimeco. Feller. Tonovic. Il faut
mettre le pied. Non, ils ont... Oui, Bokchik, Abedi Pelé. Oui, il a décalé sur le côté Franck Sauzet, mais il va avoir du mal à se retourner. Il faut venir le soutenir derrière. Corner concédé par le capitaine de l'équipe de Moscou, Kolotovkin. Là, ils sont en torse nu, les leaders des Yankees et des Ultras. C'est un petit peu plus compréhensible qu'à Berlin. Oui, Sauzet. Elle est mieux frappée, cette balle. Elle est beaucoup mieux frappée. Il a piqué la tête de Bokchik, mais quelques centimètres à côté du but. Le matché encore une fois décroisé. Au second poteau. Allez, ce ballon qui rebondit et qui était tout près de remonter dans le but de Gouteyev. Oui, qui était peut-être bien placé, mais qui n'avait pas mis de joueur au second poteau. Sauzet. Oula, intervention rugueuse. L'arbitre ne siffle pas. Jocelyn Angloma a du mal à se relever. Bouchmanov, lui s'est relevé plus vite. Desailly. Bokchik. Oh là là. Oh, Sotogari. Sotogari ou Azari? De Hachibaraï. Comme dirait Jean-Luc Rouget. Mais là, c'est pourtant celui qui a réussi le hippon, c'est-à-dire le soviétique, qui... Ah ben il n'y a pas de faute. Non, il n'a pas donné faute finalement. Maliukov. Razulin contré. Bonne sortie de Basile Boli. Desailly qui va pouvoir centrer. Bonne fête de frappe, maintenant c'est le moment. Deschamps, retrait, bien joué. Latéral, Durand, il faudrait tirer. Voilà. Trop loin. Et à côté du but. C'est un peu n'importe quoi là, parce que il faut de temps en temps savoir calmer et se mettre en position. Là, il n'a pratiquement aucune chance. Là, d'autant que le ballon est très loin. Et que peut-être Marcel Desailly, après sa feinte de frappe, aurait été mieux inspiré de centrer. C'est ce que lui a demandé encore une fois Rudy Voller. En Allez, profondeur. Oui, c'est bien joué Boli. Pas de problème. Ça tient. Ça tient, ça court bien. Ça plie le genou. Ça a l'air d'aller. Antonovic. Minko. Dépossédé du ballon. Durand. Ah, c'est profond. Ça va être difficile quand même. C'est un peu envoyé au casse-pipe là. Hein. Ouais. Des actions qui pourraient aller loin et qui avortent rapidement. Dommage. Stroff. Dimeco. Récupération Bouchmanov. Récupération marseillaise maintenant. Avec un ballon dans l'axe pour Angloma. Ouh là là, ça vaudra un carton, ça non? Attention, la contre-attaque, il ne faut pas s'arrêter, elle est sortie. Elle est sortie. Oui, mais vous avez remarqué, Thierry, que là il a un petit peu raison parce que le défenseur n'a plus bougé. Et c'est vrai que c'était spectaculaire, mais malheureusement il ne bouge plus, il est sur ses appuis, il ne bouge plus. Et hier vous avez remarqué que entre Auxerre et l'Ajax d'Amsterdam, eh bien l'arbitre Monsieur Rotlisberger, me semble-t-il, a laissé énormément jouer sur des actions où il y avait soi-disant des accrochages. Eh bien priorité au jeu. Évidemment, ces choses-là, on peut difficilement se les permettre en championnat, car ça dégénérerait assez rapidement. Mais en Coupe d'Europe, on sait qu'on respecte la décision de l'arbitre et à partir de ce moment-là, on sait que le match risque de ne pas dégénérer. Alors voilà un coup franc pour une faute sur Abedi Pelé, tiré par Sauzet. Ça plonge au premier poteau et... Minko qui met en corner. De la tête de Valérie Minko. Le public marseillais, les supporters des virages nord et des virages sud qui, vous l'entendez, poussent leur équipe qui ne mène que par 1-0 avec un nouveau corner de Franck Sauzet. Il est resté en suspension. Ah, la frappe est encore montée. Elle va très loin dans le virage. Le virage nord, cette frappe de Jean-Philippe Durand qui a du mal à cadrer ses tirs en cette première mi-temps où on joue la 28e minute.
Et toujours 1-0. Jocelyn Angloma était resté en suspension. Frappe de demi-volée. C'est un peu comme à Berlin, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille joue pratiquement sur un but, mais n'a qu'un seul but d'avance au tableau d'affichage. Et on sait ce qu'il est advenu au match aller. Angloma, donc il faut en marquer un deuxième. Boli. La tête de Boxy, contrée, Deschamps, faute, oui, pied. Attaque du pied en avant. Minko, mauvais coup franc. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à 9 mètres 15. Ouais, sans doute, oui. Mais quelle erreur des Soviétiques. Ah, Monsieur Mumenthaler peut s'expliquer avec Rudy Voller. Bistrov, Angloma et De Sailly aux prises avec Sergeyev. Au bien fait Sergeyev ce qu'il vient de jouer là. Minko, Faïzouline. C'est exactement le scénario du match à Berlin. Il recommence à sortir la tête de l'eau là les Soviétiques, même ici. Il y a une balle qui se perd en touche. Loin le dégagement de Fabien Barthès. Angloma. Là encore, là, cette fois-ci, il y avait mouvement du défenseur. Ouais. Et pour l'instant, Jocelyn Angloma. Et c'est un coup franc bien placé. Qui s'est fait remonter les côtelettes. Jocelyn Angloma, c'est l'homme clé du dispositif de Raymond Goethals. À 9 mètres 15, ce serait bien. Oui. M. Mumenthaler va aller pratiquement sur la ligne parallèle de la surface de réparation. Ah, là, il a une bonne occasion de montrer sa force de frappe, Franck Sauzet. Ballon légèrement enveloppé. Dans le mur. Et en touche pour Marseille. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Abedi Pelé, oui, encore faute accrochée par Mamchour. Le coup franc est un peu moins bon que celui de la minute précédente, car plus excentré. Mais il faut prendre tout son temps et s'appliquer sur ses coups de pied. À un moment ou un autre, il y aura bien la tête d'un blanc. Oh, qu'est-ce qu'il manque à Abedi Pelé? Elle était à côté, Boxy qui a bien essayé de redresser. Surtout, oui, mais ça arrivait trop vite. Et c'est surtout Abedi Pelé qui avait plongé, qui avait surpris tout le monde, qui était passé devant les défenseurs et il effleure ce ballon dans le cadre avec la force qu'avait mis Franck Sauzet. C'était presque le but assuré. DF. Encore Sauzet. Ça déménage. Hein. Deschamps contré. Ballon récupéré par Sauzet encore. Omniprésent pour Dimeco. Ça va être difficile, mais il arrive, il va vite. Au bout. Va pouvoir centrer. Centre devant le but. Ah, parfait, oui. Le centre, parfait. Centre fuyant sur lequel Gouteyev est sorti, mais il fuyait tellement qu'il n'a pas pu aller le prendre. Et l'Olympique de Marseille obtient un nouveau corner. Le 5e corner de cette première période. Et l'Olympique de Marseille a décidé de les tirer rentrant dans un premier temps, c'est-à-dire que c'est un droitier qui les frappe à gauche. Franck Sauzet, un gaucher qui les frappe à droite. Abedi Pelé, court. Voilà, court. Petit filet. Petit filet, la tête de Rudy Feller. Ah, il aime ça dans la surface de réparation, s'il pouvait avoir quelques ballons.
encore Franck Sauzet. Qu'est-ce qu'il saute haut? Regardez Encore ça. Franck Sauzet. Formidable, formidable. Formidable. Deschamps à la lutte avec Minko. Il s'en est pas sorti, le Russe. Il y avait trop de blanc autour de lui. Durand, Voller, Deschamps, Bokchik. Ah, il a hésité à frapper, mais là il frappe, contré, c'est pas fini. Durand. Ballon toujours marseillais. Ça c'est de la pression, ça c'est de la pression européenne. Et M. Mumenthaler l'a joué, il a bien Deschamps. fait. Ah, tir contré, bloqué par Bistrov. Récupération Sauzet. Grosse accélération marseillaise. Comme celle d'Angloma ici. Voller. Il aime ça, Et but de Franck Sauzet. Il a tout fait Franck Sauzet avec ses coéquipiers, mais on le sentait. Il y a eu une poussée d'adrénaline collective. Ils étaient tous branchés là Sur le même sur la courant. même seringue. Ah oui. Et tout à coup, pendant 1 minute 30, le rythme s'est accéléré. Et à la sortie, accélération de Jocelyn Angloma. Regardez comme il protège son ballon. Couverture de balle parfaite, talonnade. Et Franck Sauzet ouvre son pied, plat du pied gauche. Et deuxième but donc de Franck Sauzet après ce penalty dans le jeu. Un but magnifique, très collectif. Et qui permet aux Marseillais de voir les choses beaucoup plus sereinement maintenant. Fazouline. Bloqué par Basile Boli. Oh, que c'est bien fait, ça, bonne relance. Je crois qu'elle est sortie, oui. Mais il y a un autre challenge maintenant à tenir et à relever, Thierry, c'est celui de la différence de but. Car ça peut compter pour un demi-point ou un dixième de point. C'est-à-dire que 2 points c'est bien, et rattraper un demi-point avec un bon score, ce serait encore mieux. Oui. Mais ce but avec une accélération d'Angloma, regardez, il couvre ce ballon, il s'appuie avec son postérieur sur Kolotovkin. Talonnade, ou plutôt semelle, car il ne l'a pas mis du talon ce ballon, il a mis de la semelle en retrait. Avec, on est revenu là au direct, une bonne accélération de Abedi Pelé, ballon marseillais, toujours Dimeco. Excellent depuis le début de ce match. Sauzet, Impérial, lui sans problème. Oh là, ça va être dur. Ou alors il faut un moteur que De Sailly n'a pas. Et touche en faveur du CSKA de Moscou. Ne soyons pas oiseaux de mauvais augure. 2-0, c'était le score à la mi-temps au Nou Camp. Deschamps, Boli. Ouais, il s'est effacé. Mais Mamchour il n'a pas marché dans la feinte. Non. Il n'a que 20 ans, Mamchour. Grand espoir de l'équipe. La touche pour Marseille, dit M. Mumenthaler. Allez. Il y a une petite semelle qui a traîné. Bon appel de balle de Rudy Voller. Vous avec Kolotovkin. Dans les 16 mètres. Il a pu s'entrer en retrait. Ça n'est pas lu de pas grand chose. C'est toujours marseillais ce ballon. Sauzet, Dimeco, Boli, Bokchik. Obstruction. Oui. Et il a d'abord sanctionné le numéro 5 Oleg Malioukov. Alors là encore un bon coup franc. Ah oui. L'occasion d'admirer la qualité de l'armée, du frappé et de la compagnie de Franck Sauzet. Comme il est en pleine euphorie, peut-être le hat-trick au bout de ce coup franc. Le parfait hat-trick, 3 buts de suite. Maybe. Pas loin, mais bon arrêt. Très bon arrêt de Alexandre Boutayev. Thierry, il n'y a qu'un Sauzet qui joue ce soir, ils ne sont pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul vrai Sauzet. Oui, parce qu'on le voit partout, Franck Sauzet.
Et le COP nous a entendus et scande le nom de Franck Sauzet. Ah oui, là je crois que Angloma, bien joué. Il est bien aussi Jocelyn Angloma avec Deschamps. Pressing, mais il s'en sort. Il s'en sort bien. Minko. Attention à Sergeyev, il va vite. Pas de faute, c'est facile et la relance. Joué Jocelyn Angloma. Abedi Pelé, il est resté debout, donc il joue. Et c'est Mamchour qui s'est fait mal. Oui, qui a eu du mal à se relever. Angloma, Feller, Angloma. Oh, il joue bien là, les Marseillais depuis une dizaine de minutes là. Ah, et l'accélération quand il joue sur un rythme élevé, c'est beaucoup plus entraînant. Et déjà un changement. Dimitri Karsakov, côté Moscou, va entrer. Feller s'est remis dans le sens de la marche. Pas pour longtemps. Angloma, Feller. Il va être hors jeu. Angloma. Et là, il va y avoir ce changement dont vous parliez. Karsakov qui va rentrer à la place de Mashkarine. Mashkarine sort donc. Et rentrée de Dimitri Karsakov avec le numéro 15. Avec un A. Alors on se complique pas, il ne faut pas se compliquer. Souligne, oui, bien encore Dimeco. Bistrov, encore Dimeco, toujours bien placé. Et encore Sauzet. Et encore Sauzet. Il va frapper. Il frappe. Il n'a pas touché, Gouteyev. Elle n'était pas loin. Il a pris une envergure, un rayonnement exceptionnel, Franck Sauzet. Et si les renseignements sont exacts, il est en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille. Ah, il y aura des clients. Sauzet, Bokchik, encore Sauzet, avec Durand. Dimeco. De bon cœur. Antonovic. Récupération Bokchik. Angloma. Angloma, il est dans l'axe ce coup-là avec Feller. Ah non, mais là il n'y avait pas de blanc. C'est difficile pour Rudy Veller, ce genre de déviation. Touche bleue ou blanche? Elle est bleue. Suivant l'indication du bras de M. Mumenthaler. « 42e minute et 2-0. Faizullin. Karsakov avec Faizullin. Récupération Deschamps. Il est venu à l'intérieur de la défense. On sentait qu'il voulait pratiquer dans le centre. Qu'il voulait surtout pas partir sur son pied droit. Et ce ballon lui a collé au pied. On va revoir toute la descente d'Abedi Pelé. Oh, qu'elle est belle. Depuis sa prise de balle, car la fin, la voilà. Regardez ce ballon qui saute et qui ne quitte pas son pied gauche. Et qui termine sa course dans le petit filet. Regardez, il est là, il est déjà juste dans le coin, à la droite du gardien moscovite. Et ça fait 3-0. Gouteyev ne pouvait absolument rien. Boli. Il a marqué un but qui n'y était pas en fait, car Gouteyev ne s'attendait pas du tout à ce qu'Abedi Pelé frappe à ce moment-là. Bokchik, et les voilà les Marseillais revenus devant le but du CSKA. Feller. Deuxième poteau, la tête de Durand. Contré. Et sorti. Monsieur Mumenthaler a sifflé. Très jolie fin de première période de l'Olympique de Marseille. Dernier quart d'heure exceptionnel. Ponctué par 2 buts.
de grande qualité. Contre favorable à Durand. Pelé, Durand. Ah, mauvaise remise, dommage. Il va la reprendre Durand là. Antonovic, Minko, pris par Durand, pris par Deschamps, pardon. Faizuline, mais loin du but de Barthez. Bushmanov. Il va quand même la toucher, Fabien Barthez. Oula, il était temps. Voilà, Andy Goram. Il sort de sa surface. Directement en sortie de but de l'autre côté. Ce qui a permis à notre confrère photographe Max Collin de toucher le ballon. Un petit peu KO debout, le CSK à Moscou, on le serait à moins. N'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est plus le CSK, c'est le CSKO. Sauzé. Ah, il est passé, encore à Bédi Pelé. Deuxième poteau, pas grand monde. Bushmanov. Essaï. Loma. Comment peut-il y avoir autant de différence? Et c'est la mi-temps. Entre deux équipes, entre deux démonstrations, mais formidable 45 minutes de l'Olympique de Marseille. Oui, qui mène donc 3-0 à la pause. Des buts signés Sauzé sur penalty. Sauzé au terme d'une magnifique combinaison. Et Abedi Pelé, un but somptueux. 3-0, le temps d'une page de pub. Et puis on retrouve Roger Zabel, ses invités. Mais comme vous le disiez, Jean-Michel, il faut relever le challenge de la différence de but. Qui peut avoir son mot à dire. En tout cas, il y a un match qui vaudra, à n'en pas douter, le déplacement ici dans le beau stade marseillais. C'est dans une quinzaine de jours, un peu plus, 3 semaines, lorsque l'Olympique de Marseille recevra les Glasgow Rangers. Quoi qu'aient fait les Glasgow Rangers aujourd'hui. Oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a eu un changement, Thierry. Il y a un changement. Vous le voyez, c'est Fabien Barthez qui a changé de maillot. Ah oui, exact. Il avait un maillot jaune, tendance jaune, il a un maillot à tendance vert bleu ou bleu vert, comme vous voulez. Bleu canard. Avec Dimeco qui relance le premier ballon. Sauzé. Contré à la touche. Durand. Abedi Pelé. Sur le côté, bien fait pour Veller. Bobchik. Un peu dépassé. Derrière, oui, mais c'est repris. Angloma. Il reste maintenant au vrai buteur de l'Olympique de Marseille à faire la différence, c'est-à-dire à Rudy Veller et à Alain Bobchik, qui allaient de leur petit but. Angloma. Récupération. Oh là là. Heureusement, il a glissé. Sergeyev, Dimeco. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, dit-il. Bobchik, Sauzé, Veller, Mamchour, Dimeco à gauche. Dans les 16 mètres, c'est Bobchik. Ah, il n'a pas pu redresser son ballon. Oh, peut-être un non pas de pénalty là. Non, car il s'est jeté. On va demander à Giroud ce qu'il en pense. S'il y avait pénalty là. Vu d'où il était. Mais pas de protestation. Sauzé. Pas de protestation et... Oh là là, sans beaucoup de confiance. Regardez, est-ce qu'il se... Et il touche le ballon. Touche le ballon. Et là, la réponse à la question est non, il n'y avait pas pénalty. Par contre, là, il y a faute de Rudy Veller, oui, qui a contourné Bistrov. Kolotovkin, le capitaine du CSKA de Moscou. Korsakov. Attention, ouais,
avec Sergeyev seul. Jocelyn Angloma qui va... Devant Antonovic. Faizuline. Ah, il y avait beaucoup de blancs. Difficile de passer. Sauzé en contre. Oh, il n'avait pas dit l'appel de balle. Deschamps. Deschamps. Et là, c'est pareil, il y avait trop de bleus pour pouvoir passer. Le contre est mené par Bistrov. Sergeyev. Peu déboussolé, mais la mi-temps n'a pas remis les têtes à l'endroit du côté des Russes. Et visiblement, il souhaite une chose, c'est essayer de sauver l'honneur. Les Soviétiques, c'est peut-être un bon plan pour l'Olympique de Marseille. Bédi Pelé. Deschamps. Boli. Très bien, Sauzé. Dimeco. Feller. Sauzé. Boum! Boum et but. Boum! C'est pas tout à fait le hat-trick, mais ça n'en est pas loin. Boum et but! Troisième but de Franck Sauzé à la 4e minute de la deuxième mi-temps. Ils vont lui élever une statue à Franck, il est géant. Somptueux Sauzé. Et après avoir apprécié la qualité de la frappe sur... regardez, comme il regarde son ballon, avec quelle application il pose son pied d'appui. Bras gauche détaché du corps pour l'équilibre. Regardez ça, c'est une pure merveille à montrer dans toutes les écoles. Regardez comme son pied termine en direction de l'objectif qu'il veut atteindre. L'objectif, c'était le coin droit du but de Gouteyev à la perfection. Et Gouteyev s'en renverse lui-même dans son but. Kolotovkin sur l'engagement. Ah non. Boum, Ouais. boum. C'est un peu dévissé. Ce sera le premier corner de la partie en faveur des joueurs du CSKA de Moscou. Et puisqu'on parlait de Franck Sauzé, on peut parler du joueur, il faut aussi parler de l'homme, Thierry, car c'est un professionnel à tous les niveaux. Et notamment dans ses rapports avec le public et la presse. Nous aimerions bien que tous les footballeurs professionnels, notamment français, aient le comportement qu'a Franck Sauzé lorsque, comme public et de footballeurs professionnels, lorsqu'on leur demande de faire leur métier. Lui, il a tout compris et ça ne l'empêche pas sur le terrain d'être bon, d'être très bon, d'être même très très bon. C'est vrai qu'il est toujours présent et toujours disponible. Angloma, le voilà encore Sauzé. Au milieu de 5 joueurs au maillot bleu. Faizuline, Namchour. Et cette fois-ci, ça y est, le ballon est perdu par le CSKA. Bédi Pelé, accélération. Ah, ils savent plus du tout où ils en sont. Hein. Ils ont la tête dans le sac. Ah oui, oui. Bédi Pelé, il a un peu les dribbles chaloupés d'Enrico Macias, hein, Thierry. Oui, oui, il y a de ça. Lui est gaucher et Enrico, il est droitier, lui. Bédi Pelé, Angloma. Toujours au blanc. Ouais, toujours au blanc. Je pense que oui, Gennady Kostilev, entraîneur depuis un gros semestre de cette équipe, et qui ne rééditera pas l'exploit de Berlin. Mais en temps de Sauzé, Bokchik, ça arrive. Et sortie de Maliukov. Bistrov. Minko. Oh, il y a du hors-jeu dans l'air. Celui de Oleg Sergeyev. Ils sont contents, les supporters de l'OM, ça se passe bien pour leur équipe favorite. Angloma.
Feller, Sosé-Lobé, Fetsoulin, Mamchour, Antonovic qui a laissé passer. Ça sort. Desailly. C'est curieux parce que l'Olympique de Marseille mène 4-0 et ni Boxic ni Feller n'ont réussi à marquer de but pour l'instant. Voilà Rudy Goller, il multiplie les fausses pistes Ah et oui, les bien talonnades. joué avec Angloma. Corner. Concédé par Bistrov. Ballon contré au départ. Voilà le COP des ultras, des winners, des fanatiques. Vous êtes des supporters des handicapés également. Abedi Pelé. Gouteyev attentif, court le corner d'Abedi Pelé. Oh, belle parade sur cette tête de Feller. Belle parade de Gouteyev. Gouteyev qui prend quelques libertés avec la mise en place de ses défenseurs. On voit ici que sur cette tête, eh bien, il y a un défenseur au premier poteau, mais personne au second. Bistrov. Ah, c'est en profondeur. Attention. Ah, ils vont sauver l'honneur. Antonovic. Non, oui, ils vont sauver l'honneur. Non. Non. Il était écrit que non. Bien joué Barthès parce que le premier arrêt était difficile à faire. Et ils ont mis le temps là pour ne pas marquer les soviétiques. Oui, parce qu'ils étaient quand même deux face au but grand ouvert. Antonovic et Karsakov. Boksic. Belle technique. Bistrov. Ah oui, mais le pressing force les joueurs moscovites à commettre des fautes. Jean-Philippe Durand. Pas beaucoup de solutions, une seule, celle de Didier Deschamps. Deschamps, bien joué par-dessus la jambe. Il va frapper. Non, là c'était au-dessus. Et à côté. Ouais. Et à côté. Ah, il faut qu'il en manque de temps en temps parce que ouais. ce serait pas très amusant pour l'adversaire. Mamchour. Bistrov, les libéraux. Dimeco. Durand. Desailly. Boksic. Ah, quelle belle ouverture, mais Peu courte, c'est dommage. Kolotovkin a relancé. Boli. Bistrov. Desailly qui a jailli. Bien joué, talonnade Boksic pour Sosé. Changement de côté vers Durand tout seul. Abedi Pelé. Joué, dit monsieur Mumenthaler, il était bien placé. face à Valérie Minko. Deschamps, Sosé. Angloma. Oh là, oui. Ah, là, il y a faute. Là, il y a faute de Bistrov, juste à la limite de la surface de réparation. Il y en a une ici d'Antonovic. Une seconde, d'où on est placé, on peut dire qu'il y a faute. Ah oui, là il y a faute. Alors, le pied gauche d'Éric Dimeco. Ou le pied droit de Franck Sosé. Éric Dimeco a fait le déplacement. A-t-il fait le voyage pour rien? On va le savoir. Oh, ça crie, hein. Pas loin, touché. Pas loin. Juste au-dessus de la lucarne gauche de Gouteyev. Perçu Jean-Marc Ferreri. Ballon tir bouchonné. Juste au-dessus de la transversale. Il semble avoir vu Jean-Marc Ferreri s'échauffer et je ne le vois plus. Et peut-être en train d'enlever tout simplement son survêtement. À moins qu'il y ait eu une alerte du côté de l'Olympique de Marseille. Desailly, Angloma, Abedi Pelé. Sosé. Feller. Allez, contre nous, Feller pas content.
Calme, calme, dit monsieur Mumenthaler. Ça serait bête de prendre un carton pour ça. Mamchour. Il est passé. Cherche Buteyev. Deschamps derrière pour Basile Boli. Rentrée paisible du défenseur central de l'OM. Relance parfaite. Accroché, carton jaune. Non, même pas. Il n'a pas donné encore. Bon Depuis. enfant, monsieur Mumenthaler. C'est vrai que ça se passe gentiment. Cette faute de Oleg Maliukov, amorti de la poitrine et il embarque son ballon. Sauzé avec Deschamps. Feller. Va courir pour récupérer cette balle. Jocelyn Angloma. Boli. Derrière, ça va être dur. Deschamps. Récupéré. Durand. Deschamps. Durand sur le côté. Dommage. Moment de décontraction, de déconcentration. Juste à l'instant du contrôle. Kolotovkin. Alors j'ai dû avoir des visions, il me semblait bien avoir vu Jean-Marc Ferreri, je ne le vois plus. Il est parti, il se rassort sur le banc de touche, il y avait y avoir une petite alerte du côté marseillais. Karsakov. Minko. Directement sur Angloma. Il y aura sortie pour le CSKA Moscou. Mamchour avec Fatsoulin. Minko. Tête d'Essaï. Fatsoulin. Minko. Karsakov. Alors que les soviétiques ont fait rentrer en douce leur numéro 16 Gritchin, Jean-Michel. Donc les deux remplaçants soviétiques sont rentrés, tout comme Boksik dans la surface de réparation. Ça a dû se faire au moment du but de Franck Sauzé certainement. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, Gritchin qui a manqué l'occasion tout à l'heure. Durand. Oh, il se gêne, dommage. Deschamps. Ah, bien Buteyev. Ouais, bien parce qu'il l'a vu partir au dernier moment, ce ballon de Didier Deschamps. Et à l'origine, c'était Jocelyn Angloma. Et si on sait que Karsakov a remplacé Mashkarin, on va essayer de vous dire qui a remplacé Gritchin après cette action. De Gritchin justement face à Dimeco. Bistrov. Minko. Souline. Joué. Karsakov. Long ballon devant, mais trop profond pour Sergeyev. J'ai l'impression qu'il s'agit de Bouchmanov, me semble-t-il, le numéro 10, qui serait sorti au moment du 4e but de Franck Sauzé. Tranquillement. Durand. Sauzé. Ah, Bédi Pelé, il reste debout. Minko dégage, loin devant. Dans leurs 30 mètres, tous les Moscovites pour l'instant. Boli. Loma. Feller. Peu forte la passe, mais il a le contre favorable, Rudy Feller. Il faut venir l'aider, car il n'arrivera pas à se retourner. Il a un deuxième contre favorable. Ah oui, mais il n'avait plus rien dans la chaussette là, hein, parce que il en avait fait pour arriver à cette frappe. Ça s'échauffe du côté de Jean-Jacques Edli. Souline. Contré par Jean-Philippe Durand. La touche sera pour le joueur du CSKA de Moscou.
Mamchour. Kolotovkin. Nishin à nouveau. Kolotovkin. Nishin. Bien joué. Kolotovkin qui était au départ se retrouve à l'arrivée, mais elle sort. Bon jeu en triangle. Et finalement, Desailly accompagne ce ballon. Petite alerte tout à l'heure sur les multiples contres favorables à Rudy Voller. On s'active du côté du staff médical. Bagarre Deschamps. Kolotovkin avait dit Pelé. Oh là là, oui. Poussé dans le dos. Il a été par le soviétique. Et il en a perdu le ballon, il en a obtenu un coup franc. Sauzet sur le côté vers Jocelyn Angloma. Tiens, il y a de la colle là. Ouais. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu de Steve. Il n'a pas vu son juge de touche. Mais Gouteyev ayant pris le ballon, le drapeau s'est baissé. Bistrov sur la tête de Dimeco. Fatsoulin à la lutte avec Desailly. Il est pris par Antonovic. Il ne veut pas la donner dernière. Pourtant, il avait le temps, Jocelyn. Alors, Raymond Lassiance est en train. Il a fait pouce avec l'index. Pouce, on change. Rudy Voller sort. Parce qu'il y a un match important pour l'Olympique de Marseille en championnat samedi. Ferreri. Puisque l'Olympique de Marseille se rendra à Nantes. Et on se souvient que Nantes s'était imposé ici. Tiens, puisqu'on parle du FC Nantes, il y a une communication que j'avais promis à monsieur Heil, l'ancien secrétaire général de faire. Pour ça, il faut que je retrouve mon petit papier. Que voici, que voilà. Alors, le FC Nantes veut fêter le 23 avril son cinquantenaire. Bien joué, Barthès. Et il souhaite que tous ceux qui ont porté au moins une fois le maillot professionnel des joueurs de Nantes, il souhaite qu'ils soient tous présents pour cette grande fête le 23 avril. Alors, il faut noter, écoutez bien, si vous êtes joueur du FC Nantes, vous prenez un papier, un crayon. Il faut que vous appeliez le secrétariat du FC Nantes Atlantique au 40 37 29 15. 40 37 29 15. Si vous avez joué au moins une fois avec les pros du FC Nantes au cours de ces 50 dernières années, la fête est prévue pour le 23 avril. Jean-Marc Ferreri obtient la touche, ou en tout cas oblige Kolotovkin à obtenir, à concéder cette touche. A beaucoup joué. Et dernier changement. Non, pas encore, non, pas car il n'a pas quitté son survêt. Si c'est fait. Jean-Jacques Edli. Oui, on attend un petit peu. Oh, et pour que tout le monde l'applaudisse, Franck Sauzet. Franck Sauzet sort. Et on joint nos applaudissements à ceux du spectateur de l'Olympique de Marseille. Partie exemplaire, ponctuée par 3 buts qui feront date, car c'est rare de marquer 3 buts en Coupe d'Europe. C'est presque le hat-trick. Il y a eu le but de Pelé au milieu, mais c'est quand même formidable. Mamchour. Edeli qui touche son premier ballon. Décale Ferreri, les deux rentrants. Non, ce sera. Regardez Franck Sauzet, il va prendre sa douche. Allez, chapeau, c'est plutôt à lui. Il faut dire chapeau. Il va savourer tout seul maintenant son formidable exploit, car croyez-moi, il sait qu'il a réalisé l'un des grands exploits de sa carrière, et là il se retrouve tout seul dans le couloir. Je suis sûr qu'il pense que s'il pouvait reconnaître des joueurs pareils, il signerait rapidement. Ah, il a poussé trop loin son ballon, Deschamps. Nous sommes à la moitié de la deuxième période. Donc touche de Jocelyn Angloma sur la tête de Minko. Et Dely avec Deschamps.
Minkov. Fezulin. Kolotovkin pressé. Boxic, c'est pas passé. Un peu tard, un tout petit peu tard. Et il y avait du hors-jeu. La passe qui était destinée à Jean-Marc Ferreri. Une pensée pour un jeune footballeur du Chennai, Franck Loupi, qui était un grand supporter de l'Olympique de Marseille, disparu cette semaine dans un accident de voiture. Alors que Deschamps ramène le jeu dans le camp du CSKA. Mamchour, lui aussi. Reste à savoir maintenant à quel moment Mamchour et ses coéquipiers vont avoir les premières crampes. Ah, ils ont disputé 2 matchs là depuis le match de Berlin. En championnat, pardon. Oui. C'était 4-0, facile. Et puis ce match amical dont je vous parlais en première période, là ils ont gagné 3-2. Au stade de Sarria de l'Espagnol. Voilà. Deschamps qui est parti sur le côté là-bas. Ah, il a été pris par Minko. Elle est bleue. Le match a baissé d'un petit ton. Ah bah 4-0, on peut pas trop en vouloir aux Marseillais. Hein. Ça... On veut d'ailleurs à personne. Dimeco. Et Boli contre Fetsoulin. Ah bien Basile. Superbe mon Basilou. Ah mon Basilou. Mon Basilou. Deschamps. Oui. Aïe, c'était trop beau. C'était trop beau. C'est pas la passe de Deschamps qui a été trop tardive. Peut-être que Jean-Jacques Edli et Boxic se sont engagés un petit peu trop vite. Pareil de l'autre côté. Comme Sergeyev là. Oui, il semble effectivement que au départ, ce ne soit pas Boxic qui soit en jeu, mais bien Jean-Jacques Edli. Tête de Boxic. Tonovic. Minko. Il est passé par-dessus Angloma, mais il a accompagné son ballon en touche. Il est grand, Valérie Minko. Oui, il est grand, il est bon. Très utile. Ferreri, Edli. Ah, bien changé de côté pour Durand. Centré. Un peu trop près, non? Et but! Un superbe but de Ferreri sur ce centre de Jean-Philippe Durand. Avec la complicité d'Alexander Gouteyev. Ouais, il est pas tout blanc sur cette affaire. Mais beaucoup d'opportunisme dans le coup de tête de Jean-Marc Ferreri. Le ballon qui dépasse le gardien, un peu court. Jean-Marc Ferreri signe son entrée, son retour. Ah là, 5-0, ça fait cher. Ah, à force de dire que le jeu de tête, c'est pas son point fort, il l'a travaillé, Jean-Marc Ferreri. Et il marque des buts de la tête maintenant. Oui, puis c'est difficile parce que maintenant, il rentre épisodiquement dans l'équipe. Pour le moral, ça ne doit pas être extra. Et ce but a dû lui faire du bien devant la grande foule du stade Vélodrome. Car il a du talent, Jean-Marc Ferreri, c'est sûr. Il l'a prouvé à Auxerre, il l'a prouvé à Bordeaux. Et peut le prouver à Marseille. Regardez, il va faire tourner son ballon en sens contraire. Regardez. Voilà, hop. Pour qu'il ait une trajectoire bien tendue dans son dégagement. Avec ses mains, il donne de l'effet contraire au ballon. Bistroff relance sur le côté là-bas. Minko. Ah, ça saute hein, dans le virage sud. Et il y en a là, il y a tout et tout. Hein. Minko est passé. Edli en couverture. Boli. Dimeco.
Elle était sortie. Karsakov. 5-0 pour la différence de but, c'est bien, c'est bien. Boli. Deschamps. Ah oui, superbe Edli, bonne talonnade. Avait dit Pelé, ça joue bien, ça joue vite surtout. Ferreri. Ah là, il était revenu. Il a pu enchaîner, il voulait crochet intérieur, frappe. C'est pas fini, Boli. Tiens, ça y est, il y va, Basile. Ouais. Mon Basilou. Mon Basilou. Et une faute de Jean-Jacques Edeli, non. Faute moscovite a signalé M. Mumenthaler. Joué rapidement avec Di Pelé. Il est hors-jeu. Ouais. Il veut le marquer, ce but, Alain Boxic. Oui, ça doit l'énerver de ne pas avoir marqué, ça je suis sûr. Ah, superbe image de nos amis de la SFP et les Gérard Vandergut. Le top et les écharpes tendues. Ah oui, car Gérard Vandergut et la SFP, ils sont internationaux aujourd'hui. C'est eux qui officient dans toute l'Europe du football dans cette Champions League. Bistrov. Kolotovkin. Contré. Oula, faute. La performance de la... Oh non, voilà, voilà des gestes, je m'excuse, mais là, Jean-Jacques Edli n'a rien à faire là, dans cette affaire-là. Rien, absolument rien. Ça s'était très bien passé jusque-là. Il y a eu un mini accrochage. Et je ne vois pas ce que vient faire... Dimeco. Voilà. Heureusement que Jean-Philippe Durand lui calme les esprits. Deschamps. Edli. Durand. Edli sur le côté avec Dimeco. Très bon match aussi Dimeco, comme la plupart des Marseillais du reste. Oula. Oh, il est pas très vite. Il a failli passer, c'est pas perdu. Deschamps. Frappe. Oui, il a frappé, mais le ballon est monté et finalement au-dessus de la transversale. Cette frappe de Jean-Jacques Edeli. Et si les performances d'Auxerre et de Marseille donnaient des idées au Paris Saint-Germain. Mais elle leur en donne. Les joueurs du Paris Saint-Germain dans leur retraite et qui doivent se préparer. Je crois que c'est Ginola qui disait que 2 buts, ça doit pouvoir se remonter. Allez, seul. Ferreri, bien joué, bien donné, hors-jeu. La Gouteyev était bien sorti, mais il était signalé hors-jeu à l'unboxing. Alors que l'on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Sur ce score de 5-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Le plus gros score réalisé dans la Champions League cette année. Abedi Pelé, Angloma. Oh, il fait ce qu'il veut. Il est passé. Et puis les dribbles d'Abedi Pelé s'appuient sur Jean-Jacques Edli. Mauvaise soirée par contre pour Alexander Gouteyev. Oui, Evgeny Plotnikov, lui qui avait joué le match aller, il a dû être content d'être sur le banc à l'occasion. Même s'il a eu un petit peu froid. Il y a des jours où on peut se réjouir des décisions de l'entraîneur. Oui. Karsakov change de côté, Mamchour. Voilà, il a fait le ballon. Karsakov, sorti de Marcel Desailly. Oh, il a des grandes jambes. Hein. Boli, aïe aïe aïe. Excuse-moi. Ah, il est seul, hein. Voyons. Là, il n'est pas en jeu. Il y a Moliakov qui est revenu et ce sera un corner. Le duel car si Maliukov ne revient pas, il peut le gagner. Ils étaient 2 contre 1. 1 contre 2. Ouais. Après, il a obtenu un corner qui a peut-être donné quelque chose. Abedi Pelé qui va aller le tirer.
Jean-Philippe Durand. Il a enlevé ce ballon. Tout jeune, ce garçon, comme beaucoup de joueurs de l'équipe soviétique. Il n'a pas mis où il voulait, voilà. Coup roulant. Il y a du monde à hauteur du point de pénalty. Tendu cette fois-ci. Ce sera une simple touche. Ouais, là, ce sera une touche à proximité du poteau de corner. Jocelyn Angloma. Marcel Desailly est resté dans la surface de réparation. Desailly. Corner. Allez, il faut mieux le frapper ce corner, Abedi. Oui, mais il est un petit peu carbonisé, Abedi Pelé. Il a beaucoup couru, beaucoup donné. Il faut s'appliquer une dernière fois. Allez, frapper fort. Et devant le but. Pas trop près de Kousseyev. Contré, Kolotovkin, contre-temps. Deschamps. Bien joué, il a attendu que Pelé soit en jeu. Ah, là, il est pas rentré. Il est en jeu. Pan, Deschamps et but. Pan, un but. But de Marcel Desailly. But de Desailly. À la suite de ce premier tir de Didier Deschamps. Pour une avoine. Pour une avoine, oui. Ça commence à être une bonne avoine. Alors, ça fait 34e minute. Volet manqué de Didier Deschamps. Marcel Desailly qui rôdait depuis un moment là dans la surface de réparation. Il a bien fait de rester. Il marque son premier but européen. Il ne marque pas souvent, Marcel, mais c'est un joueur super utile. Angloma. Ferreri. Et Deli. Bistrov. Grichin avec Minko. Bistrov. Ah, ils ont les souliers qui pèsent une tonne, les joueurs du CSK. Antonovic. Petsoulin face à Desailly. Ferreri. Et Deli. Deschamps. Ça va trop vite, ça va trop vite. Durand. Dimeco. Ah, Basile. Ah, Boli, il a fait une petite passe à Petsoulin. Bon, Basilou. Oui. Petit moment d'inattention. Peut arriver. Non, un peu derrière. Juste un peu derrière. Voilà. Karsakov. Contré par Angloma. Grandiose Jocelyn Angloma. Lève la tête, voit Ferreri. Karsakov revenu. Il y avait beaucoup de bleu, pas suffisamment de blanc. Kolotovkin, Bistrov. Grichin qui se fait prendre le ballon. À la récupération, Karsakov. Kolotovkin, ah ouais, mais il a beaucoup donné. Hein. Sergeyev ne passera pas. Les 10 dernières minutes. On se demande comment il peut y avoir autant de différence entre le match aller deux matchs. Ah oui, ça c'est vrai. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'ils avaient un petit peu loupé leur deuxième mi-temps, les Marseillais à Berlin. C'est assez inexplicable et n'essayons pas de l'expliquer d'ailleurs. Oui, avec une faute de Grichin. Et Deli. Et mon Basilou a des crampes, Thierry. Ah bah oui, parce que c'est normal. Mon Basilou, il fait sa rentrée ce soir. Ah bien, Tonovic est passé. Lève la tête pour le centre. Mais voit le grand corps de Marcel Desailly.
Deschamps, très actif, comme toujours. Et Deli. Ah, ça non. Vous pouvez pas l'avoir, Boxic, ce ballon. Ah, Pierrot, le papa, dans son Pays Basque. Popol, le tonton, à Paris. Ils doivent être contents de la prestation de Didier et de l'Olympique de Marseille. Souline, Grichine, Felsouline, il se remue beaucoup, Grichine, Abedi Pelé, Angloma, Deschamps, bien joué. Boli. Ah, ils ne forcent plus leur talent, et malgré tout, ils ont les contres favorables. Oula, Basile. Oula. Dimeco. La foulée est moins coulée de la part de Basile. Abedi Pelé. Mais ils ont fait rentrer les deux remplaçants, les Marseillais, mais il reste plus grand chose. Il reste 6 minutes à jouer à peine. De Sailly. Pour l'instant, équilibre parfait au cours des deux périodes. 3-0 en première et 3-0 en seconde. Ferreri. Ferreri, bien joué sur le côté, a démarqué Boxic. Malioukov. Boxic passé. Boxic passé. Oui, il a passé tout le monde en revue. Ah, il est revenu dans l'axe. Et il a vu son tir contré. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal sur ce tir contré. Ce n'est qu'un choc, c'est pas grave. Vous savez qu'il relève de blessures. Lui aussi, oui. Oui. La suite du programme de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, évidemment. Eh bien, c'est la venue ici des Glasgow Rangers le 7 avril. Le 7 avril, oui. Et après, ce sera à Bruges que l'OM ira terminer son Champions League en espérant bien disputer la finale. Les étudiants du groupe ESC de Rennes organise un match amical entre le Stade Rennais et Sao Paulo le 26 mars, et ce match est organisé au bénéfice des favelas du Brésil. Donc le 26 mars, Stade Rennais contre l'équipe de São Paulo. Oui. Et puis en cette fin de semaine, il y a un match aussi au profit des orphelins de Furiani entre une sélection de journalistes et le Samba Club de Jean-Pierre Savelli. Ça a lieu à Malakoff. Et nous y serons. Et il faut y être, car la recette sera intégralement versée aux enfants qui ont perdu leurs parents, journalistes, à l'occasion de cette catastrophe que personne n'oubliera jamais. Basile ne joue plus libéraux, il est au milieu du terrain, dans le rond central, et il a hâte que ça se termine. Ferreri vers le ballon, Karsakov. Aïe aïe aïe, oh Basile. Ça a été un petit peu long les 90 minutes, mais c'était normal. Hors-jeu. Ah, il doit avoir quelques courbatures, car évidemment, il n'a plus guère s'entraîner. Mais on comprend pourquoi Raymond Goethals a insisté pour qu'il joue cette rencontre,
qu'il a... Et je crois aussi que c'est très moral, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Elle a besoin d'un leader psychologique. Oui, de ses pivots. Et parmi ces pivots, il y a Basile Boli. Il y a Franck Sauzet, on l'a vu. Il y a Rudy Völler devant, on l'a vu. Et c'était important qu'il soit là pour tout le groupe. Abedi Pelé, ça marche un peu. Grimace, votre Basilou. Oui. On a un petit peu marre. Il est temps que ça s'arrête. Angloma, beaucoup couru. Balle en avant. Bistroff. Minko. Karsakov contré. Encore par Angloma. Avec Jean-Marc Ferreri, Deschamps. Il a cherché Bokchik. Il faut de très bonnes rentrées de Jean-Marc Ferreri, encourageante. Durand. Boli. Angloma. Dans le paquet. Alors jeu de Jean-Philippe Durand. Et on joue la dernière minute. Le CSKA de Moscou va quitter la Provence avec un sévère 6-0, mais sans avoir jamais fermé le jeu, sans avoir démérité, en ayant joué un match sympa. Sans carton jaune, c'est à signaler. C'est rare en Coupe d'Europe. Kolotovkin, Antonovic, Fetsoulin, Mamchour. Et on peut vous donner d'ores et déjà rendez-vous le 7 avril pour ce qui sera la petite finale. La finale du groupe, indiscutable. Vous vous souvenez du premier match de l'Olympique de Marseille à Glasgow qui avait été superbe? Eh bien, celui d'ici au Stade Vélodrome ne le sera pas moins. Car là, il y aura une super motivation des deux côtés. Le 7 avril pour la 5e soirée européenne de TF1. Ferreri, mais vous avez encore un super programme ce soir en compagnie de Roger Zabel du service des sports de... Oh, bien joué! Il nous a fait une talène là-bas. Basile, superbe. Il a fait talonnade de pied droit et a emmené pied gauche. Dimeco. C'est fini, on joue les arrêts de jeu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Monsieur Mumenthaler va abréger le calvaire des soviétiques. J'ai déjà regardé son chrono. Sur Bistroff. Il le regarde à nouveau. Richine, Bistroff. Je dois dire, monsieur Mumenthaler, si tous les matchs européens que j'ai arbitrés étaient de cette qualité, de ce niveau et de cette correction, ce serait parfait. Karsakov. Jour. Antonovic. Avec Mamchour encore. C'est fini. Voilà, sur cette belle, brillante, large victoire de l'Olympique de Marseille, Thierry va vous récapituler le nom des buteurs. Eh ben, le nom des buteurs, c'est d'abord penalty de Sauzet, enfin 3 buts de Sauzet, voilà. Gérard Van der Gut répond à votre demande. 3 buts par mi-temps, comme vous l'avez signalé, Jean-Michel.